Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, jour 6 de ton programme d'entraînement. Il est temps de prendre le temps de bien s'étirer et de récupérer de manière active par le biais d'exercices spécifiques. En effet, depuis le premier jour de ton programme, tu as enchaîné des séances plutôt dynamiques et sportives qui ont mis à contribution ton corps, tes muscles et tes articulations. La récupération active et passive est très importante dans le sport si tu veux progresser et surtout éviter des petits désagréments comme les blessures liées au surentraînement. Les étirements, doux, passifs ou actifs, font partie de la récupération active. Ils vont aider le muscle à se réparer, à se réoxygéner en éliminant les toxines accumulées pendant l'entraînement. De plus, les étirements permettent aux muscles d'être plus forts et plus résistants à l'effort. C'est pourquoi aujourd'hui je te propose une séance d'étirement doux à l'aide d'un fil ball et d'une sangle ou d'une ceinture. Laisse-toi guider par la vidéo et fais les exercices en même temps que moi. Recommence cette séance aussi souvent que tu le souhaites car un corps bien étiré est un corps résistant. Allez, c'est parti, on démarre la séance assis sur le ballon. Donc prends le temps de bien t'installer et prépare une ceinture que tu peux caler sous les pieds au niveau de la voûte plantaire. Voilà, prends le temps de bien t'installer et puis voilà, maintenant il est temps de te placer en position assise sur ton ballon, position neutre du bassin, les bras le long du corps et on va commencer à tourner la tête de droite à gauche. Le menton s'aligne dans l'axe de ton épaule. Expiration à chaque fois que tu tournes la tête. Les autres parties du corps ne doivent pas bouger. Inspire, expire. Puis, reste quelques petites secondes, cette fois-ci en rotation pour bien sentir ton muscle, ton gros muscle du cou. Inspiration, puis fais la même chose de l'autre côté sans bouger les épaules et toujours sur la respiration. Voilà, le menton doit vraiment s'aligner avec ton épaule. Et tu relâches. Vérifie toujours le placement de ton bassin et sois le plus stable possible sur ton ballon. Puis maintenant, penche la tête de droite à gauche, toujours sur une respiration. Inspiration, respiration. Essaye d'amener l'oreille vers l'épaule. Inspiration, expiration. Puis retour au centre et là, tu vas rester quelques petites secondes en position inclinée. La main posée au niveau du crâne et l'autre bras tendu vers le sol, la main flex pour créer un étirement sur les muscles du cou et tu relâches, tu restes quelques secondes à chaque fois. Change de côté, inspiration, place la main au niveau de ta tempe, puis avec l'autre bras tendu, main flex qui pousse vers le sol et crée un étirement. Et tu relâches. Les bras à nouveau le long du corps. Maintenant, tu vas enrouler tes épaules d'avant vers l'arrière. Essaye de mobiliser toute la ceinture scapulaire, ce qui veut dire en mobilisant les omoplates. Fais un mouvement d'amplitude ici. Et souffle, tu inspires et tu respires au moment où tu vas chercher derrière. Puis, en continuité, tu vas faire grand cercle de bras en allant chercher devant, puis vers le haut et ensuite vers l'arrière. Pense à caler ta respiration, surtout au moment, tu vas expirer au moment où tu vas aller chercher derrière. Inspiration, expiration. Ici, il va falloir que tu stabilises ton ballon, puisque le fait de tourner le bras fait que tu peux déstabiliser ton ballon. Donc, pense à bien engager chaque muscle stabilisateur. Maintenant, les deux bras. Inspiration, tu fais passer devant. Expiration, tu montes vers les oreilles. Et tu redescends derrière. Inspiration, bras devant.
Expiration. Bras devant, bras vers le haut, puis va chercher derrière. Travaille toujours en fonction de ton amplitude et de ta souplesse au niveau des épaules. Ne force pas dans cet exercice. Fais ce que tu peux, mais toujours en gardant quelques règles comme celle d'être stable sur ton ballon. Les mains posées derrière ton ballon, tu vas creuser le bas du dos. Là, on peut dire cambrer. Et tu vas faire une extension de ta colonne vertébrale en envoyant les épaules vers l'arrière pour que tu puisses dégager la poitrine. Inspiration, expiration, tu reprends la position. Donc moi je change de place, c'est pour que tu me vois, mais toi tu restes toujours à la même place. Maintenant on va passer au bassin. Tu vas aller chercher bassin droite, bassin gauche en faisant rouler le ballon de chaque côté. Tu dois monter ta hanche en allant chercher sur le côté. Les bras tendus dans l'alignement de tes épaules. Cette fois-ci, tu fais pareil. Aide-toi de tes points d'appui. Points d'appui, ce sont tes pieds pour stabiliser. Expiration. Petit balancier de droite à gauche, puis tu vas ajouter un mouvement coordonné avec les bras. Alors le bras qui ouvre sur le côté, c'est au moment où tu envoies la hanche sur le côté. Expire. Donc si toutefois tu rencontres quelques difficultés à synchroniser, tu ne fais que les hanches et tu reviens bras tendus, toujours bien placé. Ici tu vas pousser la hanche d'un côté, donc à droite, et tu vas incliner les bras de l'autre côté de manière dynamique. Alors ici, ça peut te faire perdre l'équilibre ou du moins ta stabilité, donc pense toujours à garder des points d'appui très forts dans le sol. Et tu souffles. Et tu souffles. Cet exercice doit être agréable. Inspiration. Expiration. Bras tendus sur le côté. Cette fois-ci, tu vas chercher l'inclinaison, donc latérale, pour bien étirer tout le grand dorsal. Tu ouvres et tu vas changer de côté. Donc tu replies un bras et tu viens faire une inclinaison latérale avec le bras en couronne au-dessus de la tête. Toujours pareil, fais selon tes possibilités. Retourne les deux bras sur le côté et tu recommences. Expiration. Donc ta hanche, tu vois, elle pousse sur le côté. C'est toujours mobilité sur le bassin, retour au centre. Puis tu changes de côté, flexion à bras. Bras tendus en couronne pour bien étirer le grand dorsal. Et tu relâches en expirant. Alors ici, je change, on va dire, d'angle pour que tu puisses voir correctement ma position. On va utiliser maintenant la ceinture. Donc la ceinture est placée au niveau de ta voûte plantaire. Voilà, donc prends le temps même pour toi de t'installer sur ton ballon, puisque là on va changer d'exercice. Voilà, place-toi. Ok, ici on va travailler toujours en mobilité du bassin, l'antéversion et la rétroversion. La rétroversion, c'est lorsque je rentre et que j'enroule le dos. L'antéversion du bassin, c'est lorsque tu pousses les fesses en arrière et que tu viens cambrer. Alors quand tu mobilises le bassin, c'est toute la colonne vertébrale en fait qui, elle, se met en même temps que le bassin. Donc si mon bassin s'enroule vers l'avant, mon dos s'enroule. Si mon bassin pousse vers l'arrière, en extension, c'est toute ma colonne vertébrale qui part en extension et bien sûr avec la tête. Et tu reviens au centre. Maintenant, tu vas faire des grands cercles avec ton bassin. Tes pieds vont t'aider à te stabiliser. Donc contrôle bien ton ballon et contrôle bien l'enroulé. Il faut vraiment que tu passes sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière en antéversion de bassin. Devant, tu vas faire une rétro.
rétroversion, pousse sur le côté, va chercher la cambrure et tu reviens. Cet exercice doit être agréable à faire. Donc ici, il y a à chaque fois un transfert du poids du corps qui se fait à la fois devant, côté et derrière. Allez, tu te replaces. Cette fois-ci, tu prends la ceinture. Essaye à ce qu'elle soit bien équilibrée. Voilà. Une sangle dans chaque main. Les jambes écartent toujours largeur du bassin. Attention à bien te placer pour faire les exercices qui vont suivre correctement. Alors ici, tu vas tendre tes deux jambes et tu vas pousser les fesses en arrière jusqu'à avoir un dos incliné, légèrement incliné, dos plat. Jambes tendues, les pieds sont flex, le dos est plat et la tête est alignée avec le dos. Il faut vraiment que tu pousses les fesses vers l'arrière et là tu vas sentir l'étirement sur tout l'arrière de tes deux cuisses, sur les mollets, puisque les pieds sont flex, et bien sûr sur le dos. Engage tes abdominaux et fais cet exercice lentement. Donc là, je montre en fait que mon buste est vraiment incliné et mon dos est dans l'axe de mon bassin. Puis ici, tu vas venir rester dos plat en avant. Puis tu tends ton bras, un bras vers l'avant, puis un bras vers le haut, retour genou fléchi, rotation du buste et tu vas aller chercher derrière. Alors cet exercice, il peut être un petit peu compliqué si tu as quelques raideurs ou tu manques de souplesse dans les épaules. Alors, dans ces cas-là, je préconise à ce que tu fléchisses le coude, mais que tu fasses cette rotation du buste. Allez, on y va. Bras tendus en avant, dos plat, déplie les genoux. Inspiration, retour, genoux pliés, va chercher la rotation du buste et va chercher loin avec ton bras vers l'arrière et ta tête suit le mouvement. Puis tu restes bras tendus vers l'arrière et tu tends tes deux jambes. Alors cet exercice, on va dire, doit être fait sur un ressenti profond sur tout l'arrière de la cuisse et bien sûr sur le tronc. Tu vois, je place ma main au niveau de la poitrine pour te montrer qu'on peut faire aussi avec le coude plié. On change de côté. Donc prends le temps pour te replacer, c'est très important. Les jambes sont toujours écartées largeur de ton bassin pour une meilleure stabilité qu'on appelle la base de sustentation. Allez, jambes tendues, tire les sangles vers toi. Ici, les coudes sont légèrement pliés, le buste est légèrement incliné, mais tu vois, mes fesses sont vers l'arrière. Inspiration, retour, genoux pliés. Expiration, jambes tendues, mes pointes relevées vers le haut. Il faut vraiment que je sente l'étirement sur tout l'arrière de mes cuisses. Et là, je montre que tu dois aligner ton dos et ta tête. Donc, ça veut dire j'aligne bassin, dos et cervical. Fixe au moment où tu tends le dos plat, il faut que tu fixes au niveau des omoplates. Voilà, donc si tu sens que tu perds un petit peu de stabilité, replace-toi sur le ballon. Bras tendus vers l'avant, dos plat, retour genou plié, puis expire, rotation du buste, bras tendus vers l'arrière. Attention à tes épaules, à ce que tes épaules en fait ne reviennent pas vers les oreilles. Donc dans ces cas-là, tu viendras limiter en fait ton amplitude. Bras tendus vers l'avant, dos plat, jambes tendues, retour, genoux pliés, expiration, rotation du buste, l'épaule bien ouverte. Toujours dans la respiration, bras tendus vers l'avant, jambes tendues, dos plat. Donc tu pousses bien tes fesses en arrière, puis rotation du buste, bras tendus vers l'arrière. Reste quelques petites secondes et reviens devant. Bras tendus, jambes tendues. Expiration. Cette fois-ci, tu gardes les deux jambes tendues, bras tendus vers l'arrière. Tu souffles, tu restes.
Inspiration, expiration. Et souffle. Donc là, pareil, je montre que tu peux le faire aussi avec le coude plié ou le bras qui reste derrière. Et tu relâches l'exercice. Alors, tu te places, retour genou plié à 90 degrés, toujours ouverture, largeur du bassin. Cette fois-ci, tu vas raccourcir la sangle. Donc, si elle est longue comme la mienne, la sangle, il va falloir que tu la raccourcisses. Parce qu'ici, en fait, voilà, tu vas ouvrir les bras un peu plus larges que la largeur de tes épaules. Voilà, des bras en V, ouverture en V, puis tu vas enrouler ton dos. Donc là, on va travailler toute la colonne vertébrale avec une rétroversion du bassin. Reviens dos droit et là, tu fais l'inverse. Là, tu te mets en hyper-extension, donc avec une antéversion du bassin. Donc pareil, fais en fonction de tes possibilités. Dos rond, expire. Donc là, tu vas chercher l'ouverture du dos. L'ouverture du dos, ça veut dire dos rond et tu écartes les omoplates, puis dos droit. Et maintenant, creuse et va chercher l'extension. Et tu reviens, bras tendus vers le haut. Et on revient à nouveau, dos rond. Voilà, cherche les sensations. Inspire, expire. Inspiration, expiration. Tu vas chercher l'extension. Et tu reviens. Et tu relâches en expirant. Ok, donc je prends un temps ici pour me placer. S'il faut, toi aussi. Donc là, je reviens dans un autre plan puisque nous allons changer d'exercice. N'hésite pas à boire si tu as soif. C'est bien de boire pendant les étirements. Allez, c'est parti. On reprend la position assise. Toujours avec la ceinture. Tu vas venir ouvrir cette fois-ci tes deux jambes sur le côté, mais toujours en genoux fléchis. Les pieds sont toujours bien à plat sur le sol. Voilà, donc là je montre que mes genoux, en fait, sont au-dessus de mes pointes de pied. Je vais tendre les bras vers le haut, puis je vais incliner mon buste sur le côté en expirant. Et quand j'incline mon buste sur le côté, mes bras restent parfaitement tendus. La sangle dans les mains, en fait, c'est pour justement t'accompagner à toujours garder une tension. Une tension, ça veut dire que là, dans cet étirement, je vais, comme si ma sangle était un élastique, en fait, je vais tirer de chaque extrémité pour trouver l'allongement et l'étirement. Puis je reviens devant. Cette fois-ci, je tends la jambe sur le côté, donc prends le temps pour te stabiliser. Inspiration, tu viens chercher à nouveau l'inclinaison du côté de la jambe qui est tendue pour bien sentir l'étirement sur l'adducteur, les adducteurs. Mes bras sont toujours tendus, tu vois, en V. Inspiration, expiration, je reviens incliner sur le côté. Puis je fais une légère rotation pour venir relâcher sur ma jambe. Alors, les mains, c'est selon tes possibilités en flexion de buste. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir les mains aussi bas que moi. Et tu reviens avec ta ceinture, dos droit. Et puis, tu relâches. On change de côté. Jambe tendue gauche. Pied flex vers le haut. Chaque détail est très important dans une posture. Inclinaison. Mes bras sont toujours en V. Les coudes sont pliés. Je cherche vraiment l'amplitude à tous les niveaux. L'amplitude même au niveau de ma posture. Et je reviens tendu vers le haut. Et je reprends l'inclinaison sur l'expiration. Inspiration, expiration. Hop, je tends mes bras. Et je reviens. Cette fois-ci, je recommence dans l'inclinaison. Donc là, je montre que j'étire aussi sur mon grand dorsal. Et je vais faire une rotation du buste. Buste penché
vers la jambe. Donc soit tu peux placer les mains au niveau des pointes de pied, soit de ton genou, soit de ta cuisse. L'important est de garder une parfaite posture et d'être dans les sensations. Et je reviens dos plat, puis dos droit et je redescends les bras. Voilà, n'hésite pas à te replacer. Cette fois-ci, un exercice un peu plus difficile, c'est les 2 jambes tendues. Donc fais pause sur la vidéo si besoin. Ici, en fait, je montre que sur cette position, je vais avoir besoin d'engager mes abdominaux profonds pour tenir. Les pieds sont flex. Voilà, les épaules basses. Donc là, je montre que les épaules doivent être basses. Les bras sont tendus pour bien étirer mon grand dorsal. Et là, je vais aller chercher l'extension vers l'arrière. Donc en fait, je vais ouvrir ma poitrine. Je vais légèrement cambrer mon dos. Et mes épaules vont passer vers l'arrière. Puis ensuite, je vais incliner sur un côté. Donc toujours pareil, même consigne. La ceinture dans les mains, c'est vraiment pour étirer chaque extrémité. Souffle. Mon bras qui est tendu en haut, en fait, il faut que lui garde sa position verticale. Et tu reviens, les genoux pliés. Et nous avons terminé. N'hésite pas à recommencer aussi souvent que possible.